Faut être honnête, la vie c'est pas toujours facile. Je pense qu'on est quand même pas mal dans ce cas à se poser la question ou à se faire la réflexion. Bon, il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, bon, on sait que c'est pas facile, mais j'ai l'impression que pour rebondir en fait maintenant, une fois que maintenant que c'est un peu derrière nous, on doit un peu changer un peu notre façon de voir les choses. Je sais pas, j'ai l'impression que plus rien n'est vraiment comme avant, plus rien n'est vraiment naturel. Euh, Moi j'ai l'impression que d'un côté on veut tous beaucoup sortir, faire plein de choses, etc. Et en même temps, bah, on a forcément des moyens limités, des possibilités limitées, comme tout le monde en fonction de ce qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est difficile. Moi, je trouve que on est complètement paumé. Moi, j'ai l'impression par exemple qu'on a des objectifs à très court terme. Avant, on voyait à 1 an, à 2 ans, machin. Maintenant, on se dit, bah voilà, dans 3 mois, si j'ai tel truc, je sais pas, tel examen, telle opportunité de travail, tel truc, c'est bien. Donc en fait, on a vachement de mal à se projeter. J'ai l'impression que les relations amoureuses, c'est quand même pareil. On est avec des gens. Moi, je sais, j'ai une relation assez importante avec quelqu'un qui a été forte. Puis bon, ça s'est interrompu du jour au lendemain. Et puis après, on a l'impression qu'on n'existe plus vraiment. Bon, après, on retrouve d'autres gens, bien sûr, mais il faut toujours repartir de zéro, etc. C'est vachement difficile. Après, il y a aussi tout le truc, bon, évidemment, des écrans, on sait que c'est bien, mais on est quand même vachement abruti par tout ça, c'est évident. Je sais pas trop quelle est la solution. Il y a pas mal de gens qui veulent se barrer. Il y a pas mal de gens qui veulent partir. Moi, j'entends vachement ça. Ils veulent partir des villes, ils veulent partir de la France, ils veulent, mais je sais pas trop pour aller où en fait. J'ai pas l'impression qu'ailleurs ce soit forcément vachement mieux. Donc voilà, on est un peu là-dedans. J'ai l'impression ici que finalement dans le monde réel, on a vachement de mal à. Enfin, on est hyper content de voir des gens dans le monde réel, mais faut pas que ça dure trop longtemps quoi. C'est comme si après on voulait vite se retrouver dans notre cocon, dans notre. Avec Spike ou avec qui vous voulez, se retrouver chez soi, se retrouver. Je sais pas, sur les réseaux, avec nos groupes, avec nos chaînes qu'on aime bien, avec les groupes WhatsApp qu'on aime bien, etc. Mais du coup, on est quand même hyper seul, quoi. J'ai discuté de ça avec des gens hier, enfin, de d'horizons différents. Et ouais, je trouve que c'est un peu ça. On est quand même hyper seul. Alors, on fait tous nos petits projets, nos petites choses. On a nos ambitions, c'est bien. On est content, mais il y a des up and down en permanence. C'est hyper chiant, je trouve. Il y a un jour, on est content, vas-y, on est hyper saucé pour un truc, et puis le lendemain, il n'y a plus rien, parce qu'on a été déçu par quelque chose, ou parce qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés. Donc il y a cette espèce d'angoisse permanente. Moi, je pense aussi de voir le succès de certaines personnes devant nous, je veux dire, sur les réseaux ou n'importe où, c'est toujours un peu frustrant. En tout cas, ça nous met des barrières de dingue. D'un côté, on s'en fout parce que chacun a sa vie, chacun fait ses trucs. Mais, mais c'est vrai que d'un autre côté, ça nous renvoie en permanence à nous-mêmes, à notre propre, à nos échecs ou à nos tentatives, à tout ça, nos rêves. Moi, je sais que j'avais une grand-mère qui me disait ouais, je veux que tu ailles au bout de tes rêves. C'est vrai que ça reste toujours vachement valable, c'est hyper beau comme vision. Mais en même temps, on sait même plus vraiment c'est quoi les rêves qui nous font vraiment, qui nous excitent vraiment. Parce que si c'est juste, bon, gagner la thune, c'est important, mais bon, si c'est juste ça, c'est un peu déprimant. Euh, je pense qu'on n'a plus le modèle non plus de vouloir, genre, se mettre en couple, se marier, tout ça. Bon, c'est pas forcément le nec plus ultra. Enfin, je sais pas, moi, ça m'excite pas plus que ça comme horizon. Après, bon, la politique, tout ça, je pense qu'on n'en peut plus. Donc, bon, même s'il y a des choses importantes, évidemment, à dire, etc. Mais je sais pas, je me sens pas comme plein de gens dans une motivation extrême là-dessus non plus. Donc je sais pas, on a nos petits projets, nos petits trucs. J'ai discuté hier avec une fille que je connais qui fait des BD et qui est partie complètement un peu s'isoler dans la montagne, elle vit dans un chalet, je trouve ça hyper sympa, avec des chiens, ça a l'air trop beau. Donc c'est vrai que c'est tentant parfois, on se dit pour avoir plus d'espace, pour que Spike il puisse gambader plus librement. Mais non, mais ouais, un peu déprimé, désolé pour le ton de cette petite vidéo un peu monocorde. Mais ouais, on sait pas trop quoi finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis un peu sceptique. Et en même temps, c'est vrai que parfois on repart vite. Moi, j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui ont des problèmes assez graves. Et finalement, bah, après, bon, bah, on repart vite, on se dit on est vivant, c'est bon, on continue, go.
Il suffit d'une petite soirée, tout ça, et hop, ça va, on est reparti, faut pas trop réfléchir. Mais quand même, ça revient vite. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas la chaîne des dépressifs anonymes, hein, mais un peu quand même. En même temps, s'il y en a quand même pas mal, à mon avis. Mais je sais pas, en fait, le but, c'est juste de voir un peu c'est quoi les solutions, qu'est-ce que les gens trouvent, etc. Parce que, je sais pas, tous les potes que j'ai l'impression, ils me disent c'est un jour, alors ça va, ouais, grave, trop saucé, grosse soirée ce soir, gros truc demain, et moi je suis un peu dans le même esprit. Et puis le lendemain, on sait pas trop pourquoi, ou parfois pour une raison particulière, bon bah tout s'effondre, il n'y a plus rien, on croit plus en rien, en nous, en quoi que ce soit, etc. Je sais pas, en des études, en un taf, en n'importe quoi, quel que soit le truc qu'on fait. Donc c'est vraiment cette peur voilà, qui est vraiment là tout le temps, quoi. Donc je sais pas, puis en même temps on veut tous briller d'une certaine façon, enfin, en tout cas on veut faire des choses qui soient cool, qui soient intéressantes, qui soient belles, quoi, c'est normal. Donc je sais pas, je vois pas trop de... Je vois pas trop, à part créer peut-être des communautés. Parfois je me disais que ce qui peut être sympa c'est créer des communautés, genre on se barre tous. J'avais une copine comme ça, elle me disait ça il y a pas très longtemps, elle me disait ouais mais franchement effectivement si on se barre tout seul c'est un peu déprimant. Mais en revanche on peut toujours se dire tiens on se barre, on va prendre un village quelque part, on met des villages qui valent que dalle, où les gens veulent pas aller parce que c'est trop loin ou c'est isolé, je sais pas quoi. En France et donc on se barre à 5, 10, 15 et puis bah, tout le monde vient et puis on vit un peu simplement avec pas grand chose parce qu'évidemment si on n'est pas connecté à la ville bon bah il y aura peut-être moins de thunes à se faire etc, il y aura moins de taf mais bon on peut avoir un champ, quelques trucs et cultiver tout ça ensemble, peut-être que ça peut être une idée. Je me dis ça peut être sympa plutôt que vouloir absolument forcément être dans un modèle un peu classique et puis bon on fait faire ça là-bas, ça peut être cool en fait, on peut faire plein de trucs là-bas. Moi, je suis sûr qu'on peut faire, même dans des conditions comme ça, un peu en étant isolé dans des villages paumés, bon, on peut faire des films, on peut faire de la musique, on peut faire des livres, on peut faire des vêtements, on peut faire de l'art, on peut monter un magazine, on peut faire plein de trucs. En fait, on peut quasiment tout faire comme ça, enfin j'imagine. Bah, c'est vrai qu'on va pas faire venir Beyoncé dans ce village. Après, si le village devient hyper bien, peut-être que Beyoncé elle viendra. Et puis en même temps, peut-être que Beyoncé on s'en fout, enfin peut-être qu'on n'a pas besoin en fait pour faire grossir le journal. Puis je suis sûr qu'on trouvera des gens cool. À un moment donné, si le truc il est cool, je pense que n'importe qui peut venir. À un moment donné, même Barack Obama, si vraiment ce village est grave bien, qu'il a grave la hype, bah à un moment donné, un petit Spike, et bah il va venir. Et puis même Spike, il fera la communication sur les réseaux avec son nom Spike. J'espère que vous suivez Spike sur Instagram, hein, Spiike sur Instagram. Sinon vous êtes vraiment des gros bâtards. Bref, c'est la minute publicité, c'est important pour lui. Mais ouais, puis il y a un autre modèle, moi que j'aime bien en ce moment, que je trouve hyper sympa, mais je sais pas si c'est vraiment d'actualité. C'est le modèle d'Andy Warhol. Vous connaissez peut-être Andy Warhol. C'était un artiste américain assez fascinant. Il a fait un peu plein de choses dans sa vie. Et il a notamment fondé un truc qui s'appelle la Factory dans les années 60, un truc comme ça, qui était à New York. Bon, on n'est pas à New York, ok, on n'est pas à New York, mais bon, on peut quand même faire 2-3 trucs sympas quand même. Et certes, un village dans le Lot ou dans la Creuse, c'est vrai que c'est pas à New York. Mais bon, en même temps, le prix de l'immobilier, il sera plus accessible pour nous. Hein. À l'époque, ils avaient des lofts de 5000 m² accessibles pour des petits artistes sans le sou. Sûr qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. Genre, le même loft en question, il vaut un peu 30 millions de dollars. Quoi. Donc, on fait avec ce qu'on peut, hein, les gars. Et donc, ouais, la Factory, c'était pas mal. Donc, il y avait des artistes, il y avait des gens qui se regroupaient, il y avait des grosses soirées. Genre, vraiment, je pense, des énormes soirées de malades. Et puis la journée, ils créaient, ils faisaient des trucs hyper cool, complètement avant-garde, underground, etc. Puis bon, il y avait quand même la thune, je pense qu'ils arrivaient à vivre un minimum. Andy Warhol, bon, il chapeautait un peu tout ça. Je sais pas trop combien de temps ça a duré. Après, il y a eu un gros bordel, je crois qu'il y a Andy Warhol qui s'est fait tirer dessus. Je crois qu'il y a un reportage d'ailleurs sur Netflix là-dessus quand on parle, c'est assez fou. Donc bon, bah, évidemment, ça a un peu limité ses ardeurs. Je crois qu'après, il y avait un peu moins de soirées à la Factory, parce que bon, se faire tirer dessus, c'est quand même un peu relou. Bon, il est pas mort quand même, hein. Puis il a pas été trop blessé, je crois. Mais donc voilà, ça peut être ça. Peut-être faire la Factory dans la Creuse. Peut-être que c'est un peu le projet 2022. Je sais pas trop. Bon, voilà. Quoi dire de plus? Non, moi je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus. Moi je pense qu'il faut aligner le chakra. Et si on aligne le chakra, si on aligne le spike, si on aligne notre bonheur, nos objectifs de vie, etc., je pense que c'est un peu un truc comme ça qui devrait se faire, genre communauté, dans un lieu un peu hype, nouveau, enfin genre pas Paris 14e, enfin j'ai rien contre Paris 14e, mais je sais pas, ça fait partie de ces arrondissements qui servent un peu à rien. Enfin parce que c'est très bien, je sais pas, enfin bon c'est un exemple à la con, mais voilà, enfin quelque chose d'un peu différent, quoi, d'un cadre un peu différent, avec une communauté de gens cool, et puis après on fait des trucs sur place,
on partage des profits, je sais pas, par exemple, on fait des trucs et on divise tout par le nombre de personnes, comme ça tout le monde s'investit à mort, je sais pas. Une sorte de communisme un peu 2.0, 3.0, je sais pas. Voilà, ça peut être une idée, une sorte de kibbutz d'une certaine façon, mais sans le côté religieux nécessaire. Voilà, donc voilà, je pense que c'est voilà, la communauté de demain, ce sera ça. Ce sera peu uniquement sur... En fait, je pense qu'il faut sortir d'Internet, genre, à un moment, il faut sortir de cette putain de boîte. Il y en a marre d'avoir ces putains de vidéos avec des micros apparents, hein, Spike. Il y en a marre de micros apparents. Quand est-ce qu'on va enlever ce micro apparent? On ne sait pas, parce que c'est un peu le charme de cette vidéo. Rappelez-vous, cette vidéo, enfin, cette chaîne de vlogs, cet ensemble assez génial, c'est quand même vraiment d'abord le fond blanc, le t-shirt noir et un micro apparent et puis un Spike qui donne un peu de côté piquant à tout ça. Mais donc finalement, nous avons trouvé la formule, je pense. On a trouvé la formule. Mais voilà, il faut sortir de la boîte, il faut venir dans la boîte. Enfin, je sais pas, enfin bref, il faut que les gens viennent là en fait. Et d'ailleurs, on va faire un peu ce système-là. Moi, je pense que le premier gars qui, non pas likera, parce qu'il faut quand même pas exagérer, mais le premier gars qui mettra un commentaire gentil, pas un commentaire pour dire vas-y, ta chaîne c'est trop de la merde, je te casse les dents, je te bloque. Donc le premier mec qui mettra un commentaire gentil et sincère au sujet de Spike ou de moi, mais même si c'est Spike, c'est pas grave, parce que Spike c'est un peu le prolongement de mon bras, et ben il gagnera une place dans cette vidéo. C'est-à-dire que, alors soit le mec habite à Hong Kong ou dans la Creuse et ça le fait un peu chier de venir en région parisienne, et à ce moment-là, bon bah on pourra l'incruster avec une vidéo, je sais pas, on fera un truc par Skype ou je ne sais quoi. Par Zoom, par ce que tu veux. Soit le gars, il est pas trop loin et à ce moment-là, il peut venir vraiment avec nous et là, on sera 3 et ça, franchement, ça sera de la balle. Parce qu'à un moment donné, faire une vidéo sur un fond blanc avec un t-shirt noir, Spike, un micro apparent et une autre personne à côté de moi, alors là, ça devient un truc. Ça devient la folie, quoi. Donc voilà, ça peut être une idée. Je pense que vous allez devoir faire vite cette transition-là. Minute TC+, alors comme vous savez, cette chaîne est un peu spécifique parce que nous sommes pour l'algorithme, mais on est aussi un peu contre l'algorithme. On est pour les GAFAM, mais on est aussi pas mal contre les GAFAM. Donc on veut quand même un peu sortir de tout ça. Donc nous avons un système TC+, vous voyez le lien dans la description, qui est un système qui permet d'être un peu indépendant de tout ça. Vous pouvez contribuer si ça vous intéresse. Vous avez plusieurs formules, pas trop chères, etc. Et ça vous permet d'avoir accès à des contenus plus longs, plus qualitatifs, avec accès à mon Instagram privé et à celui de Spike privé. Enfin, il n'y a pas de Spike privé pour l'instant, en tout cas mon Instagram privé Tom Conan, et surtout des vidéos plus longues en version complète. Pour l'instant, ce sont des extraits qui sont postés sur YouTube, et les contenus de malade, ils seront bientôt uniquement sur TC+. Donc c'est vraiment genre la formule de la mort que vous devez choisir pour votre anniversaire, votre Noël, pour offrir, pour donner dans la rue, pour célébrer sur internet, etc., etc. Je vous aime, à bientôt et prenez soin de vos ongles d'ici là.